Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va voir la deuxième partie du quadrilatère particulier. La première partie, on a vu c'est quoi un rectangle et la propriété des diagonales. Donc, on a vu que les diagonales d'un rectangle sont de même longueur. Maintenant, on a aussi vu comment passer d'un parallélogramme à un rectangle. Cette propriété qui est très importante. On l'utilise beaucoup dans les exercices. Si un parallélogramme admet un angle droit, alors c'est un rectangle. Maintenant, on va voir une autre manière pour démontrer un parallélogramme est un rectangle. Pour cela, on va faire cette activité. ABCD, un parallélogramme de centre O, tel que AC est égal à BD. Premièrement, tracer la figure. Deuxièmement, vérifier que ABCD est un rectangle, c'est-à-dire que ce parallélogramme est un rectangle. Troisièmement, que peut-on conclure? Donc, avant de voir la correction, essayez de prendre votre cahier de recherche et répondez à cette activité. Mettez pause aux vidéos. Ok, maintenant, on va passer à la correction. Donc, on va tracer ABC d'un parallélogramme de centre O tel que AC est égal à BD. Donc, qu'est-ce qui signifie que ABCD est un parallélogramme de centre O? Ça signifie que O est le milieu des deux diagonales. Très bien. Ici, on a AC et deuxième condition, la deuxième condition, AC est égal à BD. AC et BD sont les diagonales. Donc, on va tracer un parallélogramme de diagonales égaux, c'est-à-dire leurs diagonales sont de même longueur. Par exemple, vous pouvez prendre AC est égal à 8 cm, BD égal à 8 cm. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur, mais il faut que les deux diagonales sont de même longueur. Donc, on va tracer notre parallélogramme. Tout d'abord, on va tracer la première diagonale AC. Comme vous voyez, O est son milieu. Puis je prends le compas. Je mesure la distance OA. Puis je remporte cette distance à l'autre côté de O. Donc on place maintenant le point C tel que O est le milieu de AC. Tout d'abord, après je dois tracer la deuxième diagonale. On va tracer la deuxième diagonale. Comme vous voyez. Donc, comme les diagonales sont égaux, alors leurs moitiés sont égaux. Donc, je remporte la distance OA ou OC. Je fais un arc, puis je fais un autre arc dans l'autre côté de O. Maintenant, il suffit de relier entre les points A, B, C et D. Et on obtient notre parallélogramme de diagonales égaux. Voilà notre parallélogramme. Maintenant, on va utiliser l'équerre pour vérifier est-ce que ce quadrilatère, ce parallélogramme est un rectangle. Comme vous voyez ici, 90 degrés, l'angle D. L'angle B aussi, l'angle A aussi, c'est un angle droit. L'angle B qu'on voyait droit et l'angle C aussi droit. Comme les quatre angles sont droits, alors c'est un rectangle. Après la définition d'un rectangle. Très bien. Donc, comment peut-on conclure? La conclusion qui est très importante ici, c'est si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Donc إذا كان عندي خاصين نستبدل إذا كان عندي متوازي الأضلاع ولكن قطراه لهما نفس الطول متقايسان فإن هذا المتوازي الأضلاع سيكون مستطيل. Donc on passe maintenant au résumé de cours. Propriété 3, si un parallélogramme a ses diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Exemple, ABCD est un parallélogramme tel que AC est égal à BD, comme vous voyez ici. Alors la figure qu'on a obtenue, c'est un rectangle. Donc ABCD est un rectangle. الله يبدأ عليكم. إذا كان عندي أي متوازي الأضلاع ولكن ضفت لي شرط آخر بأن قطراه لهما نفس الطول فإنه سوف يكون مستطيل. On va faire un petit résumé. Donc pour passer d'un parallélogramme à un rectangle, on va lui ajouter soit
il admet un angle droit, comme vous voyez ici, un parallélogramme qui a un angle droit. Le résultat, c'est un rectangle. Soit, on va lui ajouter une autre condition, ces diagonales de même longueur. Donc, si les diagonales ont la même longueur de ce parallélogramme, alors c'est un rectangle. إذا لخصوا الدرس ديالنا بالنسبة للريكتونغل، إذا كان عندي متوازي الأضلاع زائد عنده زاوية قائمة فإن النتيجة هذا الشكل سيكون مستطيل. كذلك كان عندي متوازي الأضلاع وردينا القطران متقايسان، إذا نحصلوا على هذا الشكل اللي هو عبارة عن مستطيل. دونك في ديما في التمارين يا إما كيقول لكم مونطري ان كوادريلاتير ايت ان ريكتونغل، كتمونطريو في البداية بارالوغرام، بوي يا إما كتكون عنده ان اونغل دروا على حساب لي دوني اللي عندكم. إلا كان عنده ان اونغل دروا الوغ سي ان ريكتونغل، اولا يكونوا لي دياغونال سون دو ميم لونغور، في هذه الحالة كنقولوا ريكتونغل. دونك on passe maintenant à l'exercice 2, dernière partie ici dans la deuxième partie. Donc on va finir par l'exercice 2. ABC un triangle isocèle en A متساوي الساقين في A المثلث. Premièrement, construire les E et F les symétries respectives de B et C par rapport à A, c'est-à-dire que B symétrique de E et C symétrique de F par rapport à A. Deuxièmement, montrer que BCEF est un rectangle. Donc avant de voir la correction, essayez de prendre votre stylo et votre feuille ou votre cahier de recherche et essayez de répondre à ce exercice. Mettez pause aux vidéos. Ok, très bien. Maintenant, on passe à la correction. Donc tout d'abord, on va tracer une figure. On va tracer un triangle isocèle en A, comme vous voyez. ABC est un triangle isocèle en A. Puis on va tracer E, le symétrique de B par rapport à A. F, le symétrique de C par rapport à A. Et on obtient ce quadrilatère BCEF. La question montre que ce quadrilatère est un rectangle. Donc comme vous voyez ici, A est le milieu de FC et aussi le point A est le milieu de EB. C'est-à-dire que A est le milieu des deux diagonales de ce quadrilatère. Donc, les diagonales ont le même milieu. Donc, on a E, F, les symétriques respectives de B et C par rapport à A. Ça signifie que A est le milieu des diagonales BE et CF. Comme les diagonales ont le même milieu, alors ce quadrilatère, c'est un parallélogramme. Très bien. Maintenant, pour montrer un parallélogramme est un rectangle, soit on va lui ajouter un angle droit, soit les diagonales sont de même longueur. Est-ce qu'on a ici, dans les données, un angle droit ici ou ici? Non. On a seulement ABC est un triangle isocèle en A. Donc, on ne va pas utiliser cette propriété. On va utiliser la dernière qu'on a vue, c'est les diagonales sont de même longueur. Donc la distance BE est égale à B fois 2. La distance AB fois 2. Car AB est égal à AE. Et la distance CF est égale à AC fois 2. Très bien. Comme la distance AB est égale à AC, pourquoi? Parce que le triangle ABC est isocèle en A. Alors, je peux dire ici que la distance BE est égale à la distance CF, car la distance AB est égale à AC. Donc, on va écrire ça. Comme AB est égal à AC, car le triangle ABC est isocèle en A, alors je peux dire que BE, la distance BE est égale à CF, c'est-à-dire les diagonales sont de même longueur. Donc ce quadrilatère est un parallélogramme et ces diagonales de même longueur, d'après la propriété 3, alors ce quadrilatère est un rectangle. Donc on a terminé cette séance. J'espère que vous avez bien compris la deuxième partie. Dans la troisième partie, Inch'Allah, on va voir un nouveau quadrilatère particulier, c'est le losange. Donc bon courage et au revoir.